Bienvenue, vous écoutez le podcast La liberté d'être où je réfléchis à ce besoin d'être simplement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je parle de l'état d'être centré. Il y a un mois que j'ai fait l'épisode 7 et depuis j'étais incapable d'en écrire un autre. J'avais besoin d'une pause pour comprendre dans quel état je me retrouvais. J'avais pas imaginé que l'effet de me retirer de l'état de manque m'amènerait autant à être dans le présent. C'est une sensation qui est encore très nouvelle, celle de ne plus être trop enthousiaste d'un avenir où mes manques seraient finalement comblés et celle de ne plus être amère des choses que j'estimais que j'aurais dû recevoir dans la dernière année. Se projeter dans un futur ou regretter un passé, ça sert à ne pas être là pour vrai. Ça sert à ne pas être connecté à ce qui se passe dans le moment, à ne pas être à l'écoute de son présent. Mais c'est surtout d'arrêter de mettre de l'attention sur le fait qu'il manque quelque chose pour être pleinement soi qui fait toute la différence. Tu sais là, quand on ressent constamment le vide à l'intérieur, un vide à combler, quand on cherche un réconfort dans les choses, dans les gens, dans les événements, dans les accomplissements, comme dans « Oh, quand j'aurai ça, je vais être bien ». Dans mon épisode 7, j'explique que j'ai réalisé que ce sentiment de manque-là, c'était pour moi ma base de motivation. C'est parce que je ressentais un manque que je voulais faire des actions pour le combler. Fait que là, je fais quoi là maintenant? Si mon élan d'accomplir des choses venait du ressenti d'un manque, comment je vais continuer à nourrir ma motivation à avancer en restant au centre? Je sais pas vraiment encore, ça reste à découvrir. Mais la chose que je sais, c'est que je suis tannée de forcer. Forcer pour atteindre un but que je me suis fixé. J'ai le goût de faire du ménage dans mes anciens habits. Je veux changer de peau, comme une plante. J'ai besoin d'être dans un nouvel espace pour vivre autrement. J'ai besoin de vivre mon mental différemment. J'ai le goût de laisser aller mon ancienne peau, pour me déposer dans quelque chose de plus grand. Changer de peau, c'est de laisser aller mes anciennes croyances. C'est de laisser aller mon vieil habit taillé dans mes histoires personnelles. Tu sais, les vieilles histoires qu'on se raconte sur soi pour se définir, mais qui nous gardent comme on a toujours été. Là, je décide de m'installer dans un nouveau terreau avec plus de possibilités. Là, je fais le choix que chaque jour, je vais arrêter de demander, je vais arrêter d'espérer le futur, je vais arrêter de juger le passé. Ça, c'est des choses que je peux contrôler. Puis, ce que j'ai remarqué, là, dans cet état d'équilibre, c'est que l'énergie, elle reste centrée en moi. C'est comme si que je reste focalisée sur mon orientation, puis cette orientation-là, elle est devenue intérieure. C'est plus à l'extérieur de moi comme avant. C'est plus un but à atteindre qui est hors de moi. C'est comme de ressentir un potentiel qui est déjà là en soi. Puis, quand on est dans cet espace-là, c'est comme si les efforts sont plus nécessaires. Comme si on entrait dans un état de laisser venir au lieu de forcer un résultat. L'important dans cet espace-là, c'est juste d'être dans un état d'écoute. Parce que dans l'écoute, les actions à faire seront claires. Ça va filer juste et vrai. Ça va nous amener là où ça doit nous amener. Et c'est dans ce nouvel état que j'apprends à laisser aller, que j'apprends à me laisser aller, que j'apprends à laisser venir sans chercher à devenir. J'ai le goût d'apaiser mon mental pour être ouverte à l'inconnu. Je suis prête à faire un pas en arrière en moi pour voir c'est quoi qui peut se passer au lieu de forcer quoi que ce soit. Le futur n'est plus un objet que je veux avoir.
Je veux simplement être dans cet espace de disponibilité, dans l'écoute du geste qui sera juste pour me garder alignée. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mon parcours vers une liberté d'être. La liberté d'être, tout simplement.